suis ravie de vous retrouver sous le soleil de Paris pour un nouveau Café Presse. À la une de l'actualité, le Covid, toujours, qui nous fait course. Des Français qui courent après un test, aux scientifiques du monde entier qui courent après un vaccin. Olivier Véran, ministre de la Santé, lui, est totalement sous pression. Le Parisien met en garde contre un business autour des tests. Le quotidien rappelle que le prix fixé pour un test PCR est bien supérieur à celui en vigueur chez nos voisins européens. Une manne financière pour les laboratoires et un gouffre pour l'assurance maladie en France. Autre conséquence, sur le site du laboratoire Biofusion, des salariés sont en grève, dépassés par la pression relative à cette politique de dépistage. Infirmières et techniciens sont devenus encore plus multitâches. Les salariés sont au bord du burn-out, prévient Stéphanie Stylianos, technicienne de laboratoire. 1 million de tests par semaine, c'est bien beau, mais si les résultats arrivent trop tard, ça ne sert à rien, pestait le président il y a quelques jours, mettant un peu plus la pression sur son ministre Olivier Véran. Selon le Figaro, le courroux d'Emmanuel Macron aurait été motivé par le spectacle des interminables files d'attente devant les centres de dépistage. Après la ruée dans les laboratoires, la ruée vers un vaccin. C'est le une du magazine Society en kiosque cette semaine. Un dossier complet et très intéressant qui souligne des enjeux à la fois sur un plan sanitaire, diplomatique et économique. On apprend qu'actuellement, 172 projets de vaccins sont à l'étude selon l'OMS, un chiffre fou et inédit. Un record qui s'explique par l'intérêt qu'aurait un pays à commercialiser en premier le vaccin. Cette course, selon l'économiste Nathalie Coutinet, est un instrument de fierté nationaliste en même temps qu'une arme de soft power. De son côté, l'Express fait sa une avec Bill Gates et cette phrase choque. 40 milliards de dollars suffisent pour vacciner le monde entier. Dans cet entretien exclusif accordé à l'hebdomadaire, le milliardaire américain se veut plutôt rassurant. Il assure qu'on pourrait, en 2 ans, non seulement mettre fin à la pandémie, mais aussi en supprimer les effets les plus néfastes. La condition sine qua non de ce succès, la générosité et l'accélération de la mise sur le marché d'un vaccin à destination de tous. Selon lui, je cite, « Il est fondamental de partager l'innovation et les données à l'échelle planétaire si on veut avoir une chance de venir à bout de cette pandémie. » Un message clair adressé à ceux qui pourraient confondre course au vaccin et course à l'ego. On reste aux États-Unis pour refermer ce café presse et on s'intéresse à une femme, Jane Lawton, amour mystérieux d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est dans les colonnes du Parisien et du Figaro qu'on apprend l'existence de cette femme que l'auteur du Petit Prince surnommait Plume d'ange, l'ange gardien d'un trésor de la littérature française.